Précédemment. On a commencé par traiter. Ouais, on a fait le désherbage. Et pour information, il était 6 heures quand j'ai traité. Désolé la personne que j'ai froissée. Ah, et si j'ai envie de traiter en antidérive, je fais ce que je veux. J'ai déchômé. Là aussi, vous avez pas été très gentil. Mais bon, passons. Ah, et puis j'ai commencé à remballer mon irrigation. Et maintenant... regarde la vidéo et t'en sauras un petit peu plus. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo et merci à tous ces commentaires positifs, mais surtout négatifs de la dernière vidéo. Bon j'ai sorti l'arracheuse à betteraves, donc c'est parti pour les betteraves. Allez, on se retrouve à l'irrigation comme promis. Aujourd'hui, on enroule les tuyaux. Bon, on est sur la fin. Il y a un vent terrible, je sais pas si vous l'entendez. Il y a la bonnette sur le micro, mais ça souffle, ça souffle. Du coup, on est avec Patoche et Pauline pour enrouler tout ça. Donc, équipe de choc. Le groupe électrogène qui donne de l'électricité pour la râpe. Souris à la vie, Pauline. Et pour la soudeuse, je sais pas si vous voyez, ça fait une grosse résistance à chauffer. Et donc du coup, l'enrouleuse, ça donne ça. Sur le circuit hydraulique. Donc du coup, on enroule au fur et à mesure toutes les longueurs. Bon, et ce tuyau, comme tu peux le voir, faut le guider. Et ici, il n'y a pas de secret, on le guide à la main. Patoche est dans le tracteur en train d'enrouler le tuyau et moi je guide le tuyau sur la bobine. Bon, et je t'avoue, en fin de journée, t'es pas mal cassé parce que t'es quand même accroupi pour guider ce tuyau et c'est assez physique. Tu te doutes bien qu'à un moment donné, il y a des raccords sur ce tuyau, du coup, un petit coup de râpe. Ensuite, on regarde si c'est bien aligné. Ensuite, on place une résistance chauffante. L'objectif, c'est de faire fondre les deux côtés du tuyau. Voilà, comme ça. Ouais, hein, c'est technique, hein, mine de rien, c'est technique. Ensuite, hop, on retire cette résistance. Et ensuite, on colle ces deux tuyaux. Ça fait un petit bourrelet. Ça veut dire que c'est bien en train de se souder entre eux. Et on lisse ce petit bourrelet, histoire que ce soit plus agréable quand on enroule la prochaine fois. Et on réitère cette manœuvre à chaque raccord. Une bobine est pleine quand on a fait toute une longueur sur le champ. Et tu l'auras compris, il y a autant de bobines que de lignes dans le champ, donc ici il y en a 9. Voilà, maintenant tu as compris l'utilité de mettre le groupe électrogène dans la bennette, c'est histoire de garder la résistance en train de chauffer tout au long de la manœuvre, parce que techniquement on ne peut pas bouger les bobines à la main. Enfin, faut être plusieurs, c'est risqué, donc on les déplace comme ça. On les pose dans la parcelle d'à côté, histoire de ne pas nous gêner pour les prochaines fois qu'on enroule. Et puis comme la vidéo précédente, mais version inverse, on les ramène directement au hangar une fois que la journée de rembobinage est terminée. Bon, tu l'auras compris, cette journée est assez physique, puisqu'on y passe plus de 10 heures au champ à enrouler ces tuyaux. Tu comprendras qu'on n'a pas beaucoup filmé, que j'ai pas pu te sortir le drone vu la quantité de vent qu'il y avait. Et du coup, là, je vous montre Patoche en train de décrocher la bobine de l'enrouleuse. Et puis, là, ça sonnait la fin de la journée. C'était vraiment la toute dernière bobine. Donc, on était fin heureux d'avoir terminé cette journée. Voilà, maintenant, t'en sais un petit peu plus. Plus qu'à attendre l'arrachage de ces patates. Allez, on se retrouve directement dans l'arracheuse à betteraves. La campagne est lancée. J'ai déjà arraché 8 hectares hier. Aujourd'hui, j'ai 4 hectares, on n'a pas commencé très tôt, mais normalement, on devrait avoir terminé dans la journée, puisqu'on arrache environ 1 hectare à l'heure. Dans les grandes parcelles, on peut atteindre les 1 hectare et demi à l'heure. Et donc, du coup, nous voici ici dans l'arracheuse. Alors, comme vous avez pu le constater, ici, on est sur une arracheuse automotrice, dite automotrice,
Donc c'est pas une intégrale, on n'a pas une très grande capacité de trémie. Du coup, on vide directement tout au long de l'arrachage dans la benne. Il faut savoir que c'est pas le conducteur de l'arracheuse qui gère le remplissage de la benne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Moi, j'ai une vitesse plutôt constante et c'est le chauffeur qui se trouve juste ici qui gère son chargement. Son objectif, bien remplir la benne pour pas faire courir les copains. Du coup, moi, je me charge principalement du coup de l'arrachage. Ici, arracheuse automotrice, vous l'aurez compris, c'est totalement différent d'une intégrale, notamment par la longueur avant l'arrachage. Du coup, on a déjà une effeuilleuse qui est située juste là, et après nous avons le bâti arracheur qui est juste là, qu'on gère en continu. Du coup, on a un disque et un ski, ce qui permet de soulever la betterave, et après, c'est un enchevêtrement de plusieurs soleils qui passent sous la machine et qui repassent derrière moi et qui remontent dans la trémie qui est juste là. Arracheuse de type automotrice que nous avons depuis plus de 10 ans sur la Kuma. On n'a toujours eu que des automotrices. On n'a pas fait partie des Kuma qui ont sauté le pas à passer en arracheuse intégrale tout simplement à cause du prix. Et puis avec 200 hectares, c'est quand même assez compliqué d'amortir une arracheuse à la betterave, enfin une intégrale. C'est une machine qu'on a achetée d'occasion, quand c'était mon père qui était encore à la Kuma, qu'ils ont acheté d'occasion. Et puis au fur et à mesure, on s'est tous plus ou moins formés pour la conduite de cette arracheuse. Alors vous m'excuserez, je pourrais pas vous faire beaucoup de plans de drone, j'irai surtout chez les voisines quand ça sera leur tour d'arracher. Comme ça, c'est pas moi qui conduis l'arracheuse parce que c'est quand même pas mal occupant, enfin c'est quand même beaucoup de concentration pour arracher les betteraves, donc je peux pas conduire le drone en même temps. Bon, je sais pas si les voisins les collègues sont assez formés pour faire conduire le drone, donc je préfère, je vous ferai des plans de drone chez les voisines, ça sera pas sur cette vidéo, mais c'est pas grave. L'idée sera là et vous comprendrez comment ça fonctionne chez nous, comment on fonctionne sur l'arrachage, et puis voilà. Du coup, on se retrouve le lendemain, on a fini le premier tour, et entre chaque tour d'arrachage, mais surtout tous les soirs, quand j'ai fini d'arracher chez un adhérent de la Kuma, je passe un petit coup de Karcher sur les radiateurs et sur le pare-brise, parce que la betterave, quand on l'arrache, ça fait du jus, et c'est de la betterave sucrière, donc c'est sucré, et ça colle pas mal. Donc je préfère passer un petit coup de nettoyage. Bon, c'est pas un nettoyage clinique, c'est juste surtout sur les radiateurs et sur la cabine. Le reste, on fera ça que en fin de saison. Je dégrossis à certains endroits parce qu'il y a des fois c'est un peu sale, mais sinon, voilà. Allez, on se retrouve avec l'arracheuse, et comme tous les ans, entre chaque tour avec Alexandre, on fait l'entretien de l'arracheuse, c'est-à-dire les graissages. Si on est motivé, on fait les carreaux, on regarde tout ce qui ne va pas. On a vu qu'il y avait une pièce qui manquait, on va la remettre, mais sinon du coup c'est une question d'habitude. On graisse tous les deux à notre rythme, c'est-à-dire une demi-journée pour graisser toute la machine, et c'est top. Ressenti sur cet entretien C'est toujours la Fleur rose. non, mais ça, on peut pas dire ça à YouTube, Alexandre, s'il te plaît. Ça y est. Parce que on se l'enlève complètement ou pas? Si on arrive à le remettre comme ça. Ça serait un peu moiseau, ça. Tu penses pas? Si. Guédon, il est tout beau celui-là. Hop. Vas-y. Comme quoi, il est bon de faire l'entretien. On vient de se rendre compte que le roulement là-bas est mort, donc du coup, on va sortir le Tesco, maintenir, démonter ça, essayer
changer le roulement comme on peut, si on a du stock en roulement. Sinon on ira chercher la pièce et puis on changera ça. Donc voilà, ça sert toujours de faire un tour de la machine entre chaque tour d'arrachage, et puis c'est surtout le graissage qui est très important pour le bon fonctionnement de la machine. Mais du coup, eh ben, il y a quand même des réparations. Allez, on se retrouve encore une fois dans le Fendt et avec le déchômeur. Vous allez vous dire, je suis tout le temps en train de déchaumer, mais bon, en même temps, c'est un peu la période, non ? Allez, encore une fois, on se retrouve avec le Rubin, le Fendt comme d'habitude. Et du coup, on se retrouve au déchômage dans une parcelle où j'avais fait du blé en hybridation, donc en création de semences de blé hybride. Du coup, j'avais déjà passé un coup de horche. Donc ça a plutôt pas mal repoussé. Il y a un peu de tout dans la parcelle, hein. Voilà, vous pouvez voir tout ce qu'il y a. Et du coup, l'objectif, c'est surtout de recouper tout ça pour détruire un peu tout ce qui est adventice. Donc c'était un premier déchômage que j'ai fait il y a 2 mois de ça. Et donc du coup, il est enfin temps de recouper tout ça. Et donc du coup, ça nous donne ça sur la parcelle une fois déchômé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, vu que c'était une parcelle en hybridation, faut savoir que avec la moissonneuse, on passe quasiment 3 fois au même endroit avec la moissonneuse. Donc du coup, je vais décompacter tout ça parce que la terre sur le dessus, c'est fait du fèche-fèche, on est d'accord. Mais dans le fond, c'est bien tassé. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas labouré ici. Donc autant rameublir tout ça. Donc l'objectif ici, c'était bien de déchaumer, recouper tout ça pour éviter, c'est toujours le même problème avec le décompacteur, de bourrer avec tout ce qui est résidu de chaume, mais aussi d'adventice. Donc du coup, c'est surtout pour se faciliter la vie. Et puis voilà. Du coup, on décompacte pour améliorer en profondeur le sol. Et sur cette parcelle, je vais y mettre des escourgeons. Et si certains, comme certains disent, je travaille comme leur grand-père, j'ai envie de te dire, mon grand-père il faisait comme vous, hein, le Smith sous couvert, c'est pas vous qui l'avez inventé, mon grand-père il en a fait aussi. Donc honnêtement, c'est pas parce que vous avez une méthode de travail qui correspond à votre terre, etc. Moi, elle correspond pas forcément à mes terres, donc je fais ce que je veux, j'ai pas de leçons à apprendre. Moi, je suis là pour partager dans la joie, dans la bonne humeur, et voilà. Allez, on se retrouve directement dans le classe avec l'épareuse. Alors, c'est la première fois qu'on met l'épareuse sur le classe. Avant, je le faisais sur le petit macet. Mais actuellement, il est occupé avec l'arracheuse à carottes au maraîchage. Donc, du coup, je l'ai mis sur le classe. On a fait un support avec Patoche. On y a passé toute l'après-midi pour faire le support. Et des stabilisateurs plutôt approximatifs pour atteler derrière. Et du coup, j'ai un petit bois à faire, le tour d'un petit bois à faire. Donc ma partie, j'ai mon champ d'un côté et de l'autre côté, c'est le champ d'un voisin.
Et il faut aussi que je le fasse parce que le bois appartient à mes parents. Donc pour faire l'entretien et pour entretenir des bonnes relations avec les voisins, on broie les branches qui dépassent sur la parcelle. On se retrouve dehors, donc vous vous rendez bien compte, il y a un petit bois ici qui fait dans les 500 mètres. Moi, depuis que je suis installé, ben, je ne l'ai pas broyé. Mon père, ça faisait très longtemps qu'il ne l'avait pas broyé non plus, donc ben, ça ressemble à rien, je ne suis pas un professionnel. Hein. Les pareuses, moins je la vois, mieux je me porte. Mais du coup, j'ai cette partie-là, donc ça c'est la partie de mon champ. D'ailleurs, on va se faire un petit point en même temps sur les couverts. Il y a beaucoup de chardon. C'était la parcelle où j'ai passé le smaragd. Je vous expliquais comment on fait par rapport au chardon. Il y a pas mal de taches de chardon qui sont apparues. Les couverts sont là, mais sont assez timides. Et ça, c'est parce qu'il y a eu pas mal de sec après le semis. Pourtant, cette parcelle-là, ça fait partie des premières que j'ai semées. Et ça n'a pas forcément bien fonctionné. Bon, après, avec le manque de flotte, c'est sûr que ça a du mal à se développer. Et donc, du coup, on est sur l'autre côté du bois. Donc là, on change de parcelle, on est chez les voisins. Je vais pas le passer tout de suite parce qu'ils ont passé un coup de déchômeur, puis on vient de se prendre 35 mm, ou même plus. Et ben, ça dépasse un petit peu là chez les voisins, donc va falloir que je m'y attaque. Je vais passer pas mal de temps à broyer tout ça. Et effectivement, j'ai quand même été, enfin, le bois a quand même pas mal dépassé sur la parcelle. Le petit souci sur cette parcelle-là, enfin, de ce côté-là du bois, c'est que apparemment, il y aurait des piquets avec du grillage pour les lapins. Donc du coup, bah, ça va poser un petit peu problème pour la finition, parce que, alors je vais pas vous expliquer la meilleure des techniques, mais en gros on fait sur le dessus et toutes les branches qui sont au sol, on rebroie après au sol, histoire que ça soit bien en petits morceaux, que ça se décompose tranquillement, gentiment. Donc voilà, donc l'objectif là, c'est de passer le broyeur chez le voisin, essayer de faire le plus beau des boulots tant que je peux. Et puis bah, une fois que j'aurai passé le broyeur, je vais sûrement repasser enfin les pareuses, je vais sûrement repasser un petit coup de déchômeur pour défoncer un peu les marques. Bon là il y a pas mal plu, je roule dans mon couvert, on s'en fout, c'est un couvert on va dire, donc ça pose pas trop de problèmes. Mais chez le voisin ça me pose un peu plus de problèmes, donc je préfère attendre que ça sèche un petit peu pour pouvoir passer chez lui. Et donc du coup on se retrouve avec les pareuses de l'Akuma, de la marque Kuhn. Ça fait plusieurs années qu'on l'a sur l'Akuma. Alors maintenant, elle est uniquement équipée avec un broyeur à bois, de type bois. Parce que tout simplement, toutes les personnes de l'Akuma possèdent maintenant un broyeur d'accotement. Donc pour faire les pelouses, enfin les bordures de champs, on se préoccupe plus de ça. On utilise uniquement nos broyeurs d'accotement. Et donc du coup, ben, les pareuses servent uniquement pour le bois. Bon, on va dire qu'elle fait, si elle fait une 50aine d'heures par an, c'est le grand maximum. Alors le souci, c'est que cette machine, elle est assez ancienne. Et à l'époque, les adhérents de l'Akuma n'avaient pas voulu faire sauter le pas et passer en commande électrique. Du coup, comme vous pouvez voir, eh ben, c'est une commande encore hydraulique. Bon, il y a quand même la poignée, c'est déjà pas trop mal. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve avec l'hydraulique en cabine. Je trouve ça hyper dangereux. Mais maintenant, pour changer et mettre un kit électrique, ça coûte
largement plus cher que l'option existante à la base. En même temps, avec 50 heures par an, on va peut-être pas faire le pas de changer des pareuses tout de suite. Mais comme vous pouvez voir, du coup, on se retrouve avec un petit peu d'huile dans la cabine. Et le jour où ça va péter, ça va pas faire joli là-dedans. Enfin, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on arrive à faire du joli boulot. Enfin, ça, comme je dis, je suis pas un professionnel. J'ai des copains qui en font 80 km par an. Moi, si j'en fais 1 km par an, c'est déjà exceptionnel. Là, c'est la première année où je passe autant les pareuses sur mon exploitation. Et donc, du coup, c'est parti. On se retrouve directement au maraîchage pour l'arrachage des carottes. Alors, un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de carottes. On a un petit peu de mal à régler la machine. Bon, là c'est le dernier rayon. De toute façon, on a fait les 3 quarts à la main, mais c'est pas grave. On a quand même réussi à en arracher quand même plus de 2 palox à l'arracheuse. Donc ça confirme bien que c'est quand même utile. Pour rappel, ici on est sur la partie maraîchage de l'exploitation. Du coup, petit matériel oblige. On n'a pas vraiment énormément de surface en carottes. Il y a à peu près 4 ou 5 rayons de carottes à arracher. 4, non 3. Bref, il n'y a pas beaucoup de carottes à arracher. Donc du coup on peut se permettre que ça fonctionne pas forcément bien et pouvoir le ramasser à la main. Pour rappel également, on est sur une exploitation de maraîchage biologique. C'est une année record parce qu'on n'a jamais eu des aussi grosses carottes sur l'exploitation. Mais du coup, c'est plutôt pas mal. Et en plus, cette année, premier essai de semis sous compost. Et franchement, le rendu était top. Les carottes sont plutôt propres. Et on a quand même un bon rendement sur cette partie-là. Et on se retrouve directement dans la parcelle de pommes de terre, puisque vous ne pouvez peut-être pas forcément voir, mais tout au bout là-haut, il y a les 2 arracheuses pour l'arrachage des pommes de terre. Vous l'aurez compris, si je suis là, c'est que je ne suis pas dans les arracheuses, puisque je délègue très largement le travail sur les pommes de terre, et notamment l'arrachage. Je fais faire ça par un prestataire de service, une ETA, enfin une entreprise quoi. Et cette ETA me fait la plantation des patates, l'arrachage des patates, le stockage et la commercialisation. Alors vous allez me dire, c'est un peu du clé en main, j'avance quand même les sous.
moi de mon côté, j'avance quand même les sous pour l'achat des plants, le traitement des pommes de terre et l'irrigation. Oui, enfin, je gère aussi tout, quoi, en fait. Vous comprendrez qu'avec 10 hectares de pommes de terre, l'investissement allait être trop important pour l'achat d'une planteuse, d'une arracheuse et la construction d'un frigo. Si l'objectif c'est la rentabilité, avec 10 hectares c'est un petit peu compliqué d'acheter tout ce matériel là. Historiquement, sur l'exploitation, on avait notre arracheuse, on trouvait une planteuse, on louait une planteuse chez des voisins et on stockait les pommes de terre en vrac. Mais si vous êtes dans le monde de la pomme de terre ou si vous avez des connaissances, vous sauriez que le marché du vrac en pommes de terre est assez compliqué pour la pomme de terre de consommation, puisqu'ici, nous sommes en pommes de terre de consommation. Et donc, du coup, c'est plus intéressant maintenant de stocker les pommes de terre en frigo et d'être sur des marchés à plus ou moins long terme. Alors ici, nous faisons la variété Mona Lisa, tout simplement, puisque c'est une variété que nous apprécions plus particulièrement avec Patoche. C'est aussi une variété qui est un petit peu, comme je le dirais, multitâche, puisqu'elle correspond au marché du frais et au marché de l'industrie, qui permet aussi d'avoir, entre guillemets, une stabilité de revenus, puisque si le marché n'est pas porteur chez l'un, sera peut-être un petit peu plus chez l'autre et donc on pourra grappiller quelques sous par-ci par-là. Alors le TA, donc on voit toujours pas, mais bon là actuellement ils sont avec 2 machines sur la parcelle et ils vident directement dans les paddocks et ces paddocks sont directement ramenés chez eux à une vingtaine de kilomètres de l'exploitation pour y être stockés et puis après remis aux normes pour la commercialisation. Cette ETA, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille avec eux. Si on le fait, c'est qu'on s'y retrouve. Alors cette année, avec un marché un peu moins porteur, ça va être un petit peu plus compliqué de se faire une marge. Ici, le TA est en full fent, en tout cas dans le champ. Il y a quelques Valtra qui traînent par-ci, par-là. Mais vous l'aurez compris, donc là, il y a 2 arracheuses. Il y a une flotte de 4, voire 5 arracheuses à pommes de terre dans cette ETA. Si vous êtes du coin, vous saurez que c'est Machet de Livry-Louversy. Une fois le chantier terminé, je suis allé récupérer la lame de l'association foncière. L'objectif, c'était de gratter le chemin pour retirer toute la terre que les prestataires ont mis durant l'arrachage. Et puis pour rendre un chemin à peu près propre et puis pour être sympa pour les collègues. Bon c'est une fin de vidéo. Comme d'habitude, ma petite reco du jour, du coup c'est Noé Durand. Alors à chaque fois je vais mettre les liens dans la description. Alors il a peut-être moins besoin de reco que moi, mais honnêtement sa dernière vidéo elle claque et
Même si lui il dit que il n'a pas beaucoup pris la caméra, ces images elles sont quand même magnifiques. Donc bah allez voir son compte. Dans la prochaine vidéo, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, bah on va essayer de récupérer le champ de patates là. On va continuer les préparations de sol pour les semis. On va encore arracher des betteraves. Et ce coup-ci, j'essaierai de vous prendre le drone pour que ça soit sympa. Et puis peut-être qu'on attaquera à semer des céréales. Mais ça, il faudrait que j'ai déjà toute la semence pour commencer à attaquer à semer les céréales. Pour rappel, mes vidéos sortent tous les 15 jours, c'est-à-dire le 1er et le 15 du mois. Ouais, tu auras compris que les mois à 31 jours, bah, ça fait plus de 15 jours. Bref. Et n'oublie pas que notre agriculture est la meilleure. Plus. Ouais, alors, niveau conclusion gênante, là, franchement, on a touché le pompon. C'est un mélange de Thibaut InShape et de je sais pas quoi. Ouais, faut vraiment qu'on trouve une conclusion. Hein. Bon, bah, allez. Bisous.